Nous allons parler ce matin, pour commencer, d'ethnométhodologie, d'ethnologie. Voilà, nous avons ici le sachet de frites que l'on propose chez McDonald's. Alors j'ai fait une enquête auprès des consommateurs, des clients de McDonald's, et j'aurais demandé quelle était la raison de la forme de ce contenant de McDonald's. Et ils ont été incapables de me répondre. Ils n'ont pas compris comment c'était censé et pourquoi c'était censé être comme ça, cette forme-là. J'aurais dit, alors regardez, voilà. Alors finalement, le réflexe, c'est de dire, ben voilà, on a des frites et puis on les mange comme ça. Voilà. Or, c'est pas du tout la notion qui est sous-jacente. Chez McDonald's, on ne touche pas les produits avec les mains. On les prend en sandwich dans un petit pain, mais on ne touche pas la viande ou le fromage. Pour la boisson, bien évidemment, il faut bien un verre pour contenir le liquide. Donc là, on ne touche pas non plus le liquide, on le met directement dans la bouche. Et dans cette logique-là, il est évident qu'on met les frites dans la bouche directement. C'est-à-dire on fait glisser les frites progressivement dans sa bouche, de façon à ne pas les toucher avec les mains. Eh bien, cette réponse-là, on ne l'a pas entendue. Sur 10 personnes, il y en a une qui a pensé à cela, et encore, on lui a posé cette question, mais elle ne le fait pas, de toute façon. Mais, donc finalement, cette incapacité à comprendre le mode d'emploi d'un objet, si on ne vous donne pas le mode d'emploi, alors qu'il suffit de regarder l'objet pour comprendre dans quel but il a été conçu, c'est tout à fait désolant. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc effectivement, moi-même, je ne l'avais pas compris jusqu'au moment où, dans un film, j'ai vu quelqu'un manger ses frites McDo en versant comme ça. Bon. C'est un geste, c'est un tour de main qu'il faut avoir, tout comme dans certains pays, pour ne pas... Il faut projeter l'eau sans toucher les lèvres, de façon à ce que tout le monde puisse en manger. On est à l'inverse de la culture nord-africaine, par exemple, ou africaine, où on puise avec les mains. Chez les Américains, les mains, elles ne doivent pas toucher le produit. Et d'ailleurs, c'est déjà pour cette raison que nous avons des fourchettes, par exemple, ou des cuillères. La fourchette, c'est ce qui évite, d'ailleurs la fourchette ressemble quelque part à la main, et c'est pour éviter justement d'être en contact. Et d'autre part, une chose que j'ai discutée aussi, à cette occasion de cette enquête, c'est la différence qu'il y a entre prendre un objet, un mets, un aliment avec la main, ou le mettre directement dans la bouche. Et je leur ai expliqué, mais ils n'avaient pas compris, que un aliment ne peut ne pas être, peut ne pas pouvoir se prendre parce qu'il est trop chaud avec la main, mais qu'il peut tout à fait s'absorber au niveau de la bouche. Donc le niveau de chaleur n'est pas du tout le même. La capacité de tolérance de la bouche est beaucoup plus élevée que la capacité de tolérance de la main, ce qui est une raison supplémentaire pour ne pas se servir des mains. Les frites, quand on les touche avec les mains, elles risquent d'être trop chaudes, alors que si on les enfourne directement dans sa bouche, ça va aller. Donc il y a toute une ethnologie de la main, de la bouche, qui est intéressante à étudier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir donc des gens utiliser cet objet sans respecter la fonction inhérente à l'objet. Je trouve ça assez hallucinant.